Voilà ta vidéo, mon Rhum. Alors, dans un premier temps, on va pas regarder sur la vidéo de gauche. Donc ta position de départ me plaît beaucoup. D'accord, j'aime beaucoup la position de tes bras, la position de ces mains qui sont légèrement en avant, la position de ton stance. On voit que tes épaules et tes pieds sont à peu près écartés de la même largeur. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ton grip aussi me plaît beaucoup. Une main gauche assez forte et la main droite qui est parfaitement placée avec la gâchette. Donc ça me plaît beaucoup. Au niveau de la vidéo de droite, donc là il y a quelques traits qui sont pour le plan qu'on verra juste après. Ta position est plutôt pas mal, plutôt athlétique, mais je dirais peut-être un tout petit peu trop crispé. On a l'impression que sur les jambes, je dirais que tu es un tout petit peu sur la pointe de pied. Bon, ça c'est pas très grave, un petit peu c'est très bien, mais pas trop. Et on sent que tu essayes de placer ton dos très droit, donc une position qui me paraît un tout petit peu crispée. Mais ça, c'est encore quelque chose, peut-être que c'est sur cette vidéo, donc pas à prendre au pied de la lettre, d'accord? L'important c'est que tu te sentes bien devant la balle. On voit quand même qu'au niveau de tes angles, tout est respecté et que tes alignements sont aussi très corrects. Voilà. Alors, pour poursuivre, on va regarder la vidéo de gauche. Alors, moi, comme je t'avais dit la dernière fois, j'aimerais que tu restes centré au-dessus de cette balle pour avoir évité ces décalages. Première chose, dans la vidéo, on voit que dès le début, tu as une action des épaules qui est très rapide, d'accord? Et on voit que ta tête et ton corps partent sur la droite, ok? Autre petite chose qu'on remarque aussi, c'est que tu as des hanches qui vont vers l'avant, d'accord? Je vais te matérialiser ça rapidement. Donc, tu as tes hanches qui vont vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Donc, pour créer de la puissance, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt que tu restes centré au-dessus de cette balle, d'accord? Donc, gardez cette tête dans ce rond rouge et tes hanches plutôt qui restent dans une position fixe. Voire, je préférais même avoir des hanches qui partent plutôt légèrement de ce côté, d'accord? Plutôt que cette glissement vers l'avant, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle un peu du sway ou du pivot inversé. Si tu as un bon read, ça te dérange pas, mais en cas d'erreur de read, ça peut faire très mal. On va voir justement les conséquences dans le swing, dans ton retour. Donc là, on sent que tu as ta reprise d'appui, donc tu vas plutôt bien le ramener. Tac, tu te remets plutôt bien. Donc là, cette position est plutôt pas mal. Néanmoins, on voit que si on combine un peu les deux vidéos, la vidéo de droite et la vidéo de gauche, on voit que dans l'impact, tes hanches ont du mal à se libérer, d'accord? Et que c'est tes bras qui vont passer très vite, d'accord? Et là, on va voir, hop, un petit blocage. On voit tes bras qui vont bien se tendre. Mais si on regarde la vidéo de droite, on voit que ta tête reste sur la balle très longtemps et que la rotation est un petit peu bloquée. Je pense que c'est le fait de ce décalage droite-gauche qui fait que, des fois, de temps en temps, ça peut un peu merder. D'accord? Et on voit qu'au final, au finish, tu es un peu avancé dans la balle. Ok? Un tout petit peu trop à mon goût. Nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être que tu restes tout le long du swing dans ce tube. On n'oublie pas que la puissance, c'est pas un transfert de poids vers l'avant, mais c'est plutôt vers le haut. Donc, objectif, rester axé tout au long du swing. D'accord? Pour la vidéo de face, on est bon, on résume. On veut rester axé au-dessus de cette balle tout au long du swing. On ne cherche pas les transferts de droite vers la gauche. On veut rester dans cette chose que je t'ai matérialisée entre les deux barres jaunes et la tête dans le cercle rouge. Passons sur la vidéo de droite. On va regarder un peu ce que fait le club dans l'espace. Nous, ce qu'on voudrait, l'idéal, c'est de garder dans le plan. Donc, on va dire, simplement, on a le plan des épaules sur la barre la plus verticale rouge. On a le plan des coudes. Et ensuite, le plan du manche. Ce qu'on aimerait, c'est avoir, dans un premier temps, ce manche qui reste dans le plan du manche jusqu'à mi-backswing. Puis ensuite, en fin de montée, avec une montée qui se finit par les bras, un club qui vient se passer dans le cône juste ici. D'accord? Donc en vert, en haut de la montée, en rouge, au début. Ce qu'on aimerait aussi, c'est d'avoir plutôt tes mains qui suivent la ligne bleue. Alors, on va regarder. Donc, on va voir un club qui s'échappe très vite sous le plan. Tu vois, l'action de tes mains, juste l'action de tes mains ici, emmène ce club très sous le plan.
Donc là, ton club est sous le plan. Là, sous le plan, encore sous le plan. D'accord? Donc, si on fait un parallèle avec ta vidéo de gauche, on voit que c'est ce décalage qui te l'amène sous le plan. Si tu restais plus centré au-dessus de la balle, le club lui montrait de façon plus verticale. D'accord? Ensuite, donc toujours un club qui est sous le plan, tu vas me le ramener plutôt pas mal. Ok, mais attention, on voit que là, ce club, le manche, on va faire un peu de nettoyage. Le manche pointe plutôt dans cette direction. D'accord? Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en haut du backswing, ton club pointe plutôt en direction de la balle. D'accord? Pour avoir un club qui est parfaitement dans le plan. Ok? Après, c'est dû aussi peut-être à ce décalage qui fait que ce club est sous le plan et remonte. D'accord? Donc nous, on voudrait qu'il pointe ici. Ça, c'est vraiment la chose importante. Peut-être quelque chose qui pourrait t'aider, si tu te rappelles bien, c'est qu'on t'avait fait travailler avec un gant sous le bras, pour garder cette connexion au niveau du corps et pas justement ce bras droit qui se décolle vers le ciel. D'accord? Donc, je pense que peut-être t'entraîner avec le gant sous le bras serait quelque chose de pas mal. Magie, les traits ont changé de couleur, on va voir maintenant ton retour. Donc là, on voit des mains qui viennent se replacer parfaitement, d'accord, avec un club qui est parfaitement placé en début de descente. D'accord, on voit pareil que sur ta vidéo de gauche, ton corps a recommencé à se mettre dans un axe plutôt sympa. Ce club revient plutôt pas mal, légèrement en dessous du plan, mais on est plutôt quand même pas mal. Mieux vaut avoir un club légèrement en dessous du plan qu'au-dessus. J'aimerais qu'il soit quand même un tout petit peu plus direct. Moi, j'aimerais que ton club suive plutôt cette ligne-là au moment de l'impact pour avoir une grosse compression et éviter les actions de main. D'accord? Donc toi, on voit que tu es légèrement sous le plan et un club qui, au moment de l'impact, se retrouve plutôt pas mal. Néanmoins, on voit que tu viens frapper légèrement de la pointe du club. D'accord? Pour la puissance et les impacts, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais sinon, le club est plutôt bien placé, ta position est pas mal. Tac. Et là, on voit, du fait de ce club qui est sous le plan, on va voir qu'au moment de l'impact, si on est en ultra ralenti, tu vas avoir une grosse action de main, avec des mains qui se referment très rapidement et une face qui se referme. D'accord? Donc une manipulation. Donc c'est pour ça que, avec des balles légèrement décentrées, et ce club qui arrive sous le plan, tu peux avoir des erreurs de trajectoire. D'accord? Soit elle reste trop ouverte, soit trop fermée. Tac, tac. Ok, on voit bien ses mains. Et après, au niveau du finish, sinon, c'est vraiment parfait. J'ai rien à dire, le club se libère vachement bien, le corps finit bien en équilibre. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, 8 minutes pour te dire que ton swing est plutôt pas mal, mais qu'il y a du taf. N'oublie pas, je reste centré. D'accord? Je m'entraîne avec ce gant sous le bras droit. D'accord? Et on essaye de garder un club qui revient direct sur la balle en évitant d'être sous le plan. Voilà!